Bonjour à tous. Dans cet épisode de En coulisses 5, je vais vous parler de l'écriture de mon deuxième livre. C'est un livre qui sort le 1er février et donc je suis ravie de pouvoir enfin vous en parler. Alors, ce livre, c'est un livre dédié à la création de podcasts pour toutes les personnes qui veulent réfléchir pour lancer leur propre podcast. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez au moins le podcast féminin que j'anime depuis 4 ans. Vous savez peut-être que j'ai aussi créé le podcast Cultura Créa avec les équipes de Cultura en janvier 2022, le podcast Paroles créatives avec les équipes du salon Création et Savoir-faire en octobre 2023, donc ça le plus récent. Donc cette expérience assez riche, assez large finalement en 3-4 années, hem, a donné envie à mon éditrice de me proposer un nouveau projet éditorial. Donc Anne, mon éditrice, du premier livre, mon entreprise créative qui est sortie chez Créapassion, m'a proposé en avril 2023, 1 an pile après son premier email pour donc le premier livre, elle m'a proposé, ce nouveau projet. Donc j'étais ravie. Évidemment, on était restés en contact, hein, depuis, donc on se parlait, de temps à autre et puis, voilà, elle me propose ce projet pour un nouveau label, éditorial, Les Détonantes, qui est, une marque, d'édition qui est, rattachée à la société d'édition V Publications, qui est celle à laquelle appartient, Créapassion. Donc, voilà, je reste dans le même univers, de Créapassion finalement, c'est, les mêmes équipes donc, ça c'est chouette. J'ai pas hésité longtemps, comme pour le premier livre parce qu'en fait, c'est une expérience que j'avais adorée. Et puis, en fait, voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, en fait, d'écrire. J'ai l'habitude d'écrire, dans les ne serait-ce que pour les intros et les outros des épisodes, toutes les semaines. Maintenant, il y a la newsletter. Longtemps avant, j'avais tenu un blog. Donc voilà, l'écriture, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, je suis ravie, enfin, j'étais ravie, de ce nouveau projet et donc je suis hyper contente, ça y est, qu'il voit le jour. Donc, voilà, rendez-vous le 1er avril, pour l'avoir entre les mains. Donc je voulais vous raconter évidemment ce qu'on y trouve dans ce livre sur la création de podcasts. Je l'ai découpé en 5 parties. La première, votre objectif et vos ambitions. L'idée, de cette première partie, c'était de poser un petit peu le cadre du projet que vous portez avant d'ensuite rentrer dans le monde du podcast. Donc le monde du podcast, c'est la deuxième partie, mais dans cette première partie, mon idée, c'était, voilà, de rappeler l'importance d'écouter des podcasts avant de se lancer quand on a un projet, de réfléchir à son contenu, à sa cible, à son nom, à son visuel et puis de réfléchir aussi aux ressources qu'on va pouvoir, mettre en œuvre, pour, ce projet de podcast. Des ressources financières évidemment, mais aussi des ressources, humaines. Voilà, comment je vais faire, pour, enfin, est-ce que je vais tout faire par exemple? Voilà, donc comment je vais faire pour, l'animation du podcast? Quel type de podcast c'est? Est-ce qu'il y a besoin d'être animé? Est-ce qu'il y a besoin de plusieurs voix? Voilà, tous ces éléments-là qui participent à la réflexion et qui peuvent nécessiter d'autres personnes que vous-même. La deuxième partie, donc c'est sur le monde du podcast. Donc là, c'est, voilà, les termes indispensables à connaître, beaucoup de vocabulaire et en même temps, j'ai voulu, quand même, faire, simple et introduire après d'autres termes de vocabulaire par la suite, mais, dans un premier temps, d'avoir vraiment les termes indispensables. Ensuite, connaître le marché du podcast avec, les différents acteurs, les métiers, pareil du podcast, donc, les hébergeurs, les agences, les studios, voilà les gens qui s'occupent de la post-production, donc le montage, le mastering et cetera. Ensuite, je vous parle des applications de podcast et de streaming, des audiences, des auditrices, des auditeurs et cetera. Du podcast natif, versus podcast de replay, des studios et des podcasts indépendants, des hébergeurs, des plateformes d'hébergement et puis tout un tas de ressources utiles, sur le sujet pour, continuer à se former et à se tenir au courant. La troisième partie est dédiée au contenu. Là, on parle vraiment on rentre dans le vif du sujet avec, les différents types de formats. Après je détaille un petit peu plus le mode conversation. Je parle aussi des podcasts pour, sa propre marque ou son entreprise, comment on va pouvoir, mettre en musique un petit peu un podcast pour soi finalement.
Je vous parle de la structure des épisodes, de la fréquence de diffusion, de la durée des épisodes. Est-ce qu'il faut faire des saisons, des rediffusions, des extraits, des bonus? Et puis après, ma voix, voilà, parce que forcément, on se pose des questions aussi sur sa propre voix, si on veut animer le podcast, être l'hôte du podcast. Et donc, voilà, il y a des petits exercices pour travailler sa voix. Après, savoir aussi que globalement, personne aime sa voix, donc c'est assez difficile de s'entendre, de s'écouter, comme un peu les acteurs qui ne se regardent pas, qui n'aiment pas se regarder. Voilà, et puis faire écouter avant de se lancer, évidemment. Quatrième partie, c'est la partie technique, et c'est la partie sur laquelle je pense souvent, on s'en fait un peu des montagnes. Si je fais un peu le parallèle avec la création d'entreprise, et donc le livre «Mon entreprise créative», souvent c'est là où on peut avoir l'impression, que ça va être le plus compliqué de créer son entreprise au niveau administratif et juridique. Et en réalité, c'est pas le plus compliqué. Et ben, dans le podcast, c'est un peu pareil. La partie technique, finalement, c'est pas la plus compliquée. Il faut juste, voilà, l'apprendre, se former et puis, voir comment on va, la gérer, mais c'est vraiment pas, la plus compliquée. La plus compliquée, c'est la communication, donc c'est la partie d'après. Mais dans la technique, il y a donc la partie enregistrer, la partie monter, héberger, diffuser et mesurer. Mesurer, c'est toute la partie statistique. Et dans la partie communication, donc la cinquième partie, hem, c'est, tous les aspects de communication auxquels on peut penser. Donc, c'est, bah, évidemment, dans la vraie vie, c'est sur son propre site web, dans sa newsletter, sur les réseaux sociaux, auprès de la presse, auprès d'autres podcasts et via les plateformes de podcast. Donc ça, c'est tous les relais, qu'on va pouvoir solliciter, pour faire parler de son podcast. Parce qu'évidemment, quand on fait un podcast, on a envie qu'il soit écouté parce que sinon autant, voilà, appeler, ses proches et papoter. Ça sera moins énergivore. Et puis la sixième partie, parce qu'en fait, il y a 6 parties, il y en a pas 5. La sixième partie, c'est, le développement et la monétisation. Donc, là, je rappelle un peu ce que c'est que la monétisation. Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, je parle des 2 grands types de financement, par les auditeurs et par les marques. Donc ça, c'est toute la partie où on va pouvoir réfléchir à comment dire? Comment je peux, arriver à financer, ce podcast, à financer ce travail. Voilà, parce que c'est, effectivement toujours un sujet. Hem, pour, écrire ce livre, enfin, j'ai sollicité l'aide de plusieurs, personnes, d'une douzaine de personnes différentes. Soit, des personnes, alors évidemment que des personnes du podcast, du monde du podcast évidemment, soit des personnes qui, en «animent» simplement entre gros guillemets, soit des personnes qui font de la formation autour du monde du podcast, des personnes qui, ont une agence, font une agence d'accompagnement, un hébergeur, le rédacteur du seul magazine qui existe, sur le sujet qui est Podcast Magazine. Voilà, plein de gens comme ça, 2 patrons de studio, assez différents. Voilà, pour s'immerger un peu plus, dans le monde du podcast et puis, avoir leur propre, retour d'expérience. Parce que c'était important pour moi de pas uniquement, avoir, partagé en fait, mon retour à moi, ma vision à moi, parce que, bah, ça fait que 4 ans entre guillemets que je fais du podcast, donc bon, j'estime quand même avoir une certaine expérience. Mais, moi, c'est que des podcasts de conversation que je propose, et il y a évidemment plein d'autres types de formats qui existent. Donc, c'est ce que j'explique dans le livre. Et puis, il y a plein de recommandations aussi de tous ces acteurs, que j'ai interviewés. Il y a plein de recommandations avec des formats très différents. Voilà, donc ça peut vous permettre de découvrir, plein de nouveaux podcasts, parce que ce dont je me suis rendu compte, dans l'écriture, c'est que, il y a donc, une quantité de podcasts quand même qui est assez importante. Mais, on n'est plus dans la frénésie des débuts où, tout le monde créait son podcast et cetera, sans forcément de stratégie et tout ça. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, il y a aujourd'hui une quinzaine de pourcents des Français qui écoutent des podcasts, donc c'est un marché qui, est forcément en croissance encore, il va encore grandir.
Donc il y a de la place pour ces podcasts, mais évidemment, c'est un travail important de communication parce que, hem, bah, encore une fois, on a envie d'être écouté. Donc il faut, forcément, investir en communication et pas, tout concentrer notre énergie sur la fabrication du podcast et la création pure des épisodes. Voilà, la communication, c'est vraiment, une partie très, très importante. Donc voilà, ça a été confirmé par tous les acteurs, du podcast, hein. Donc voilà, savoir aussi aller, vendre un petit peu son podcast, le faire connaître. Voilà et un des derniers points aussi qui a été très frappant, pour tout le monde, c'est qu'il faut d'abord le faire pour s'amuser, en fait. Il faut le faire parce qu'on aime le format, parce on a envie de s'impliquer dans ce format qui est donc, génial, format du temps long. Alors temps long, on n'est pas obligé de faire des épisodes d'1 heure, 2 heures, 3 heures et cetera, hein. On peut faire des épisodes bien plus courts. Mais voilà, c'est quand même un format à part où on a toute l'attention de la personne, des auditeurs, parce qu'elles font autre chose, en même temps. Voilà, donc il y a tout un tas de stats aussi que je partage dans le livre pour, voilà, vous immerger vraiment dans le monde du podcast. Le livre est évidemment, achetable en ligne, sur mon site, hein, podcastfemain.fr. Donc pour l'instant, il est en précommande. Je vais voir en fonction du niveau de précommande, combien de temps je le propose à la vente. Parce qu'en fait, moi j'ai un comment dire? Un seuil que j'aimerais atteindre dans les ventes pour les commander moi-même auprès de mon éditeur. Parce que donc moi quand je les revends sur mon site, je me positionne, comme un libraire finalement, où je vais l'acheter comme un libraire, donc avec une remise de libraire et je vais, pouvoir le vendre. Hem et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ce que je vous ai expliqué pour le premier livre, mais quand on fait ça, c'est aussi, bah, pour gagner, clairement un peu plus d'argent que simplement avec les droits d'auteur. Je vous ai déjà, expliqué avec les nombreux épisodes qu'on a fait sur le sujet de l'édition, que la chaîne du livre, c'est, vraiment, beaucoup d'acteurs et donc l'auteur, est, enfin pas à l'origine d'un projet parce que c'est l'éditeur la plupart du temps, et c'est l'éditeur qui prend le max de risques dans ce projet. Mais donc l'auteur, a une petite partie de la rémunération et chacun des acteurs en a une partie aussi et donc en tant que distributeur et bah, la part est quand même un petit peu plus importante que la part de l'auteur. Bon, c'est le marché qui est comme ça, je ne vais pas le révolutionner, mais voilà, sachez que, ça sera, très, grandement, enfin oui, très grandement, ça veut rien dire. Ça sera grandement apprécié de mon côté si vous l'achetez chez moi plutôt que dans une autre librairie parce que, voilà, c'est un soutien important que vous ferez, au podcast fait main, de manière générale et à tout ce que je partage, gratuitement, voilà. Alors le faites pas parce que je vous fais pitié, hein, évidemment, hein. Faites-moi un don sur Tipeee directement si c'est le cas. Moi, j'espère que je vous inspire pas de la pitié surtout, ce serait pas cool. Mais voilà, en tout cas, c'est une marque de soutien, importante, pour moi. Et évidemment, il est dispo sur le site, de mon éditeur, lesdétonnantes.fr et dans toutes les librairies, que ce soit des librairies en ligne ou physiques. Dans les librairies physiques, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, vous pouvez commander n'importe quel livre. Donc même un livre qui n'est pas en rayon, vous pouvez le commander et vous l'aurez assez rapidement. Donc voilà, vous pouvez aussi faire fonctionner votre librairie de quartier, entre guillemets, ou l'espace culturel, enfin bref, n'importe quelle librairie qui vend des livres, va pouvoir vous le commander et évidemment le livre, peu importe où vous l'achetez, il est au même prix et je vais faire une petite digression sur les frais de port depuis, octobre, si je dis pas de bêtises. Les frais de port, sur la vente de livres, sont sur tous les sites en ligne à 3 € désormais. Alors il y a, enfin par exemple à la Fnac, j'ai vu que c'était 35 € de mémoire, sur, de Franco de Port, donc si vous achetez pour plus de 35 € de livre, vous aurez la livraison offerte. Mais voilà, la livraison offerte dès, je crois que c'était 1 centime avant, ça n'existe plus. Pourquoi ils ont fait ça au niveau du gouvernement? C'est pour, évidemment essayer de favoriser un petit peu les libraires, de quartier, les librairies physiques, pour concurrencer, davantage, l'offre en ligne. Où en fait, bah, c'était extrêmement facile, d'acheter un livre en ligne et
un livre en ligne et de se le faire livrer. Donc maintenant, ça coûte un petit peu plus cher. Alors moi, des frais de port à 3 euros, je ne peux pas vous les proposer dans la mesure où je crois de mémoire que le livre, l'envoi par la poste, ça doit me coûter 7,53 €. Et en plus, ça c'était l'année dernière, donc ça coûte encore plus cher cette année. Par Mondial Relais, ça coûte 4,90 €. Donc ça, c'est le prix que je vous facture aussi, 4,90 € si vous choisissez Mondial Relais. Et avec la poste, je ramène les frais de port à 6 €. Mais voilà, vous voyez la différence déjà, je perds 1,50 € sur les frais de port. Donc voilà, c'est compliqué la question des frais de port, de manière générale, hein, sur l'e-commerce, quelle que soit l'activité. Là, ça l'est aussi sur les livres. La différence est un peu moins flagrante maintenant avec les 3 € sur les librairies en ligne. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un choix à faire. Et je sais que il n'est pas évident à faire parce que un sou est un sou. Donc voilà, je vous donne les infos. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez les infos. Voilà. Si vous avez des questions sur le livre, sur le contenu du livre ou sur n'importe quoi d'ailleurs, vous pouvez m'écrire. Mon adresse email, c'est podcastfemin@gmail.com. Vous pouvez m'écrire également sur Instagram. Peut-être que vous savez également que j'ai une newsletter depuis 2-3 semaines qui s'appelle Les Bonnes Ondes, sur laquelle vous allez retrouver une fois par semaine, donc j'ai décidé que ce serait le mercredi. Vous allez retrouver différentes infos, mais globalement, c'est un peu voilà, des coulisses régulières du livre, pas du tout du livre, du podcast. Voilà, c'est orienté autour de mes activités, on va dire au sens large. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire aussi à cette newsletter. Vous pouvez la retrouver directement sur podcastfemin.fr ou sur podcastfemin.substack.com. Voilà, et donc c'est aussi un moyen d'échange parce que vous allez retrouver la possibilité de laisser des commentaires sur les newsletters parce qu'elles sont consultables en fait en ligne et évidemment si vous vous inscrivez, vous pouvez les recevoir dans votre boîte email. Et évidemment, si vous faites répondre à l'email que vous recevez de la newsletter, ça m'arrive directement à moi. Et donc voilà, d'ailleurs sur la première édition de la newsletter, j'ai eu pas mal de retours et ça c'est chouette parce que voilà, c'est aussi un moyen d'échange. Donc c'est génial. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous invite à découvrir le prochain épisode samedi. C'est un épisode génial, vous allez voir, important, avec Fran de Woolen Hearted. Fran, elle fait des ours de collection. Donc elle nous explique son process, les matières qu'elle choisit, les valeurs qu'elle défend au travers de ses créations. Et elle nous parle aussi de son combat contre 2 maladies qui l'empêchent beaucoup de vivre. Et depuis longtemps, parce que ça a commencé à 12 ans de mémoire. Et pour moi, c'était important de relayer son message parce qu'elle en parle ouvertement sur les réseaux. Parce que d'une part, il y a une partie qui concerne de ces maladies qui concerne la santé mentale. Ça fait toujours assez peur. Et voilà, je rentrerai pas dans les détails pourquoi moi ça me touche parce que c'est intime. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi important de relayer son message, d'en discuter avec elle, de voir aussi comment la création l'aide au quotidien. Parce que la création des ours, c'est son seul revenu. Donc voilà, elle a j'allais dire obligation, mais du coup non, elle arrive vraiment à s'écouter de mieux en mieux, pour, arbitrer à quel moment elle est capable de travailler, à quel moment et de travailler et de créer et à quel moment il faut qu'elle, fasse confiance à son instinct et à son corps et à l'écouter et à voilà, mettre la pédale douce, sur ses envies créatives. Donc voilà, c'est vraiment un chouette épisode et en plus, Fran est, anglaise et moi j'adore les accents, de manière générale et donc j'adore ce petit accent anglais.
Voilà, on avait discuté avec Fran sur la possibilité de faire un épisode en anglais. Et puis finalement, je sais pas si c'était la fatigue de fin d'année, un peu ma timidité, etc. Et puis ça fait longtemps que je parle plus anglais, donc voilà, je me sentais sans doute un peu rouillée. Je l'ai pas fait, mais voilà, ça m'a titillé, donc on verra peut-être plus tard. Voilà pour les infos. Et, bah, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Vraiment. Je sais que les choses sont pas faciles. Notre environnement n'est pas facile. Voilà. Et donc, prenez soin de vous, surtout. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre du temps dans votre quotidien pour créer. Allez, à bientôt.